Cela pourrait être l'épisode des nouveautés survenues autour de l'IO avec la version 12 de Pro Tools. En début de cette série, comme première manipulation, je vous ai invité à faire une sauvegarde de la grille IO en l'état avant de produire de quelconque manipulation. Nous avons utilisé pour cela le bouton Export Settings qui est disponible à partir de n'importe laquelle des pages de la grille IO. Ce bouton d'export est disponible, comme le reste de cette section, depuis la partie inférieure de la grille IO, accessible sous n'importe quel onglet car il sauve l'intégralité de l'état de la grille de routing à l'instant T. À moins que vous ayez produit d'autres manipulations depuis l'ouverture de votre Pro Tools. Le bouton d'export vous ouvre une boîte de dialogue qui localise l'emplacement de cet export dans le dossier Settings du dossier Pro Tools, qui est lui-même dans le répertoire Documents, lui-même localisé dans votre compte utilisateur. Comme un grand nombre de fichiers concernant votre installation de Pro Tools et plus précisément vos réglages le concernant. Même si vous pouvez choisir de localiser sa sauvegarde ailleurs, c'est là que, par défaut, Pro Tools ira chercher vos fichiers de configuration de grille pour les mettre immédiatement à disposition, comme dans le cas de création d'une session. Maintenant, nous allons vider cette grille de routing. Je maintiens donc la touche Alt pour tout le monde, je clique sur l'une des affectations et j'appuie sur la touche Sup ou Backspace pour effacer l'ensemble des affectations sélectionnées. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fou. Il va falloir répéter cette opération pour chaque onglet afin de vider chaque page de la configuration de grille. Et je valide afin de pouvoir éventuellement repartir de cet état un peu plus tard. Nous voyons que toutes nos pistes de la session ouverte ont perdu leurs affectations. J'ouvre à nouveau ma grille IO et je vois que toutes les affectations qui avaient été créées ont été nettoyées, c'est donc tout propre. À droite du bouton Export Settings, nous voyons le bouton Import Settings. Cette commande va localiser au même endroit que le bouton d'export, c'est-à-dire le même répertoire IO Settings, ce par défaut, et nous allons pouvoir recharger la grille depuis le fichier que nous avions précédemment exporté. Il faut également préciser que sont aussi présents des fichiers d'usine, mais surtout certains pouvant être dénommés Last Used ou Dernière Utilisation. Il s'agit là de la dernière configuration utilisée, extraite de la dernière session ouverte. Ces fichiers bénéficient de l'extension .pio, qui signifie simplement Pro Tools IO. On peut localiser le fichier d'export précédent et valider. En fonction de la page ouverte, via l'onglet sélectionné, seule cette page bénéficiera de la grille rechargée. Ceci était le comportement classique jusqu'à la version 12 de Pro Tools, qui a depuis bénéficié de quelques évolutions. L'Import Settings fait maintenant partie d'un certain nombre de fonctionnalités regroupées dans un encadré, dont à sa droite l'option Apply to All Tabs. Celle-ci, cochée, permet de recharger intégralement la configuration IO sur tous les onglets de la grille, de input à hardware insert délai. Par exemple ici, je vais reproduire la même opération de rappel de grille, en repartant de la configuration vide, mais avec l'option Apply to All Tabs de cocher. Résultat, quelle que soit la page IO que vous allez visiter en basculant d'un onglet à l'autre, pour rappel, commande plus flèche de gauche ou flèche de droite pour macOS 10 ou contrôle flèche de gauche ou flèche de droite pour Windows, la configuration précédemment sauvegardée sera intégralement rechargée. Donc sans Apply to All Tabs, l'action s'opère page par page, comme c'était le cas jusqu'à la version 12, et avec le Apply to All Tabs d'actif, l'action s'opère globalement. Maintenant, revenons à une situation antérieure avec la grille vide. Utilisons le bouton Restore from Session. En cliquant dessus, celui-ci rechargera la dernière configuration sauvegardée dans la session. Comme pour la fonction d'import, l'action Restore sans le Apply to All Tabs s'opère page par page, tandis que, avec le Apply to All Tabs de cocher, la configuration sera intégralement rechargée à travers toutes les pages IO. Dans tous les onglets concernant le hardware maintenant, j'entends par là Input, Output, Insert, Mic Preamp, etc., nous pouvons accéder dans la partie supérieure gauche de ces pages, juste en dessous des onglets, à un bouton appelé Show Last Saved Setup. Celui-ci est très pratique pour se rendre compte de quelle était la configuration matérielle des interfaces audio et de l'état de leur connexion, surtout lorsque la session provient d'un autre studio. Ainsi, il est plus facile de transposer le type de connexion et leur finalité d'un studio à l'autre, afin d'adapter au plus rapide et avec le moins d'erreurs possible un projet Pro Tools d'une station à une autre. Cela facilite d'autant plus les échanges
Et c'est d'ailleurs l'objet de l'épisode suivant de cette série consacré à des exemples.